Bonjour tout le monde, bonjour Brice, Bonjour bienvenue Laure. pour ce nouveau webinaire. La 53e édition du Congrès international esthétique et spa se déroulera les 13, 14 et 15 avril prochains à Paris, porte de Versailles. Et qui dit le Congrès des nouvelles esthétiques dit aussi bien entendu le concours de l'esthéticienne de demain. Pourquoi participer au concours de l'esthéticienne de demain 2024? Brice Avon, président du jury du concours de l'esthéticienne de demain et qui a été également le premier gagnant du concours, va tout vous expliquer. Vous pourrez poser vos questions tout au long de ce webinaire dans le chat. Brice répondra à tout à la fin. Nous en sommes à la 8e édition et le concours a beaucoup évolué. Pourquoi et comment participer? Est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce qu'on attend exactement de vous? Et finalement, qu'est-ce que ça va vous rapporter? Voici quelques-unes des questions auxquelles Brice va vous répondre. Voilà, à tout de suite Brice, à vous. Merci beaucoup Laure, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravi d'être avec vous en cette matinée pour vous présenter ce fameux concours de l'esthéticienne de demain dont c'est la 8e édition cette année. Donc, comme vous l'a dit Laure, c'est un concours qui a beaucoup évolué et cette année, il y a de grandes nouveautés. Donc, je vais vous présenter tout ça en détail et j'espère vous donner l'envie de participer. La question qu'on a posée, le titre de ce live et de ce webinaire, c'était pourquoi participer au concours de l'esthéticienne de demain? Eh ben, moi, je peux très clairement répondre parce que je suis le premier gagnant du concours en 2016 et tout simplement, j'ai envie de vous dire, parce que ça peut changer votre vie et ça peut vous apporter énormément de choses sur un plan professionnel. Ça peut vous emmener là où vous voulez. Moi, ma vie a changé. J'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai fait des choses que je ne pensais pas pouvoir faire. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut tenter ce concours parce qu'en fait, vous n'avez rien à perdre à le faire. Ça, c'était voilà ma petite introduction parce que je suis vraiment content de pouvoir être aujourd'hui président du jury et pouvoir élire chaque année avec les autres membres du jury l'ambassadrice qui sera l'esthéticienne de demain en 2024. Alors, l'édition 2024, c'est une formule revisitée. En effet, comme vous l'avez compris, c'est un concours qui a été lancé en 2016 et qui a été co-créé par les Nouvelles Esthétiques et Blumea. Ils se sont mis autour d'une table, ils ont pensé autour d'une table à quelque chose qui pouvait être innovant dans le domaine de l'esthétique et les Nouvelles Esthétiques et Blumea ont lancé ce fameux concours qui, au bout de 8 ans, a toujours sa splendeur. Donc l'objectif à travers ce concours, c'est vraiment de mettre en avant dans le domaine de l'esthétique les visions qui vont être les plus novatrices dans le secteur de l'esthétique. On veut en fait élire, on veut trouver une perle rare dans le domaine de l'esthétique, c'est-à-dire une personne qui a une vision différente. Pourquoi? Parce que l'esthétique est un domaine qui évolue à vitesse grand V et il nous faut des personnes, des esthéticiennes qui évoluent avec le domaine de l'esthétique. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Donc, pourquoi cette formule, elle est revisitée? Parce qu'on a changé, on a changé le mode des étapes pour devenir esthéticienne de demain. Avant de vous expliquer les différentes étapes, je vous rappelle juste les différents vainqueurs des éditions précédentes. Donc, vous l'avez compris, moi-même en 2016, Kellen Bock en 2017, Cécile Michel en 2018, Jennifer Ikerian en 2019, Kimberley de Pernay en 2021, Agnès Le Guenec en 2022 et Audrey Marc en 2023, l'année dernière. Donc il y a juste une année, forcément 2020, où il n'y a pas eu d'esthéticienne de demain parce qu'on était en période de Covid. Mais sinon, c'est un concours qui se fait toutes les années. Je vous présente également
les membres du jury. Donc, Laure l'a dit, je suis le président du jury. Je me suis présenté. Donc, moi, je suis masseur, je suis esthéticien, je suis auteur de livres dans le domaine du massage. J'ai eu différents cabinets dans ma pratique et aujourd'hui, je suis directeur de la formation et du développement pour la marque Blumea. Parmi les membres du jury, il y a Laure Demange, bien sûr, que je vous présente même plus, qui est rédactrice en chef des Nouvelles Esthétiques. Nous avons également à nos côtés Isabelle Trombert, grande dame du massage, masseuse professionnelle, directrice d'une école de formation Létis, autrice d'une dizaine de livres. Et nous avons également Nadège Dekenud, qui est meilleur ouvrier de France en esthétique et qui est présidente de la CNAIB de Marne-et-Loire et vice-présidente de la CNAIB nationale. Donc nous avons un jury très éclectique, de très très haut niveau et avec des visions et des parcours très différents mais très complémentaires. Et l'objectif, c'est d'avoir une vision commune, c'est la passion de l'esthétique, la passion de notre métier et la bienveillance. Ceci étant dit, le jury étant présenté pour ce concours, maintenant, qui est l'esthéticienne de demain? Quels vont être ses rôles et missions? Devenir l'ambassadrice 2024 du domaine de l'esthétique. C'est ça qu'on vous propose. C'est un peu, si je fais un parallèle pour que vous compreniez bien, c'est un peu devenir la Miss France de l'esthétique qui va représenter, finalement, vous allez représenter toutes vos consoeurs pendant un an à travers différents événements, à travers différentes choses qu'on va vous proposer, on va vous mettre en avant et vous allez accompagner vos consoeurs et être un peu un modèle pour elles et partager votre expérience et votre vision des choses. Donc, vous allez pouvoir faire cela au Congrès des Nouvelles Esthétiques, dans la rédaction d'articles professionnels. Donc, en fait, on va vous mettre en avant et vous allez pouvoir partager votre vision des choses. C'est ça, l'esthéticienne de demain. Elle a un grand rôle, c'est d'être l'ambassadrice, le modèle, le mentor de toute une profession. Ça, c'est hyper important. Ensuite, ce concours, comment il va se dérouler? C'est un concours qui va se dérouler en 3 étapes. Donc, il y a une première étape qui est tout de suite, qui a déjà commencé, qui a commencé le 8 janvier et qui va se terminer le 31 janvier. Cette étape 1, c'est votre inscription et votre inscription sera validée lorsque vous aurez complété et rempli le quiz de connaissances. Donc, c'est un questionnaire de 30 questions faites par chaque membre du jury dans son domaine de compétences pour évaluer votre niveau général au niveau de l'esthétique. Donc, 30 questions à faire, donc, et ça à faire avant le 31 janvier. Je vais vous mettre dans le chat d'ailleurs un lien pour avoir un accès direct à ce formulaire. Il suffit de cliquer sur le lien et vous tombez directement sur le formulaire. Vous remplissez les questions, vous répondez aux questions. Si vous avez un doute sur les questions, vous pouvez bien évidemment aller chercher les réponses, soyez curieuse, etc. pour maximiser vos chances. Ce sont des questions pointues dans le domaine de l'esthétique. L'objectif, connaître et votre niveau de connaissance générale dans votre domaine d'activité. Je rappelle la date finale, après le 31 janvier, il sera trop tard pour s'inscrire. Ensuite, une fois que vous avez fait cette première étape, vous allez avoir pour les 10 finalistes de la première étape, l'étape numéro 2 qui va être une étude de cas. Donc là, avec le jury, on a constitué une étude de cas client qu'on vous donnera, qu'on vous transmettra par mail et vous devrez réaliser sous format de dossier et créer pour ce cas client le meilleur soin, le meilleur protocole répondant
à ce cas. Dans cette étape 2, nous allons également vous demander une vidéo de présentation de vous, de votre institut, de votre vision de l'esthétique. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que l'ambassadrice de demain, c'est aussi une femme ou un homme de 2024, donc en accord avec les réseaux sociaux et à l'aise avec la vidéo. Donc c'est pour ça qu'on vous fait faire un dossier papier avec un protocole à créer, ainsi qu'une présentation en vidéo pour vous présenter et nous dire quelle est votre vision de l'esthétique pour demain. À la suite de cette deuxième étape, donc le jury, on va corriger tout ça, on va visionner tout ça et on va sélectionner pour nous les 3 finalistes. Et les 3 finalistes iront en épreuve finale lors du congrès des nouvelles esthétiques en avril et il y aura une épreuve pratique sur place. Donc, vous devrez réaliser un soin sur place où là, on va juger toute l'approche client que vous allez mettre en place lorsque vous allez réaliser un soin. Donc, vous allez prendre en charge une cliente ou un client de A à Z, à partir du moment où vous lui dites bonjour, que vous réalisez la consultation, que vous faites le soin, que vous lui faites sortir de la table, que vous lui conseillez des produits, etc., etc. Donc, vous allez avoir un cas pratique qu'on va aussi vous donner. Vous aurez du temps, bien évidemment, pour le travailler et pour créer le meilleur protocole pour vous. Ça sera un peu votre soin signature. Et là, vous allez le réaliser devant les membres du jury, en live, lors du congrès des nouvelles esthétiques. Ça sera le samedi et le dimanche. On révélera la lauréate lors de la remise des trophées sur scène. Donc, 3 étapes indispensables pour devenir la lauréate. Mais en fait, quand on participe à un concours, ce que j'ai juste aussi envie de mentionner là, c'est que on le fait pas forcément pour gagner. L'objectif, c'est aussi le dépassement de soi, de voir jusqu'où on peut aller, de mesurer son niveau, de mesurer son ambition personnelle. Et quelque part, dès qu'on s'est inscrit à un concours, eh ben, on a déjà gagné beaucoup de choses parce que vous allez rencontrer des gens, vous allez partager des choses que vous n'aurez pas partagées. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous encourage, ça peut vous apporter beaucoup de choses. Alors, maintenant qu'on a parlé de tout ça, comme c'est un concours, on va avoir beaucoup de lots qui vont vous donner encore plus envie de participer à ce concours. Donc, pour le ou la lauréate de ce concours, donc celle qui sera élue ou celui qui sera élu, l'esthéticienne ou l'esthéticien de demain, va gagner un certain nombre de choses. Et là, j'aurais moi juste envie de me réinscrire au concours pour pouvoir gagner tout ça parce que les membres du jury ont été extrêmement généreux cette année. Donc, vous allez avoir un appareil Neolift. C'est un appareil visage de radiofréquence offert par Blumea d'une valeur de plus de 9 000 €. Vous allez avoir un cursus complet de formation offert par Isabelle Trombert chez Létis Formation, donc c'est un parcours de plus de 25 jours de formation, donc c'est une formation complète en massage que vous allez avoir, donc ça c'est extrêmement généreux aussi et extraordinaire. Ensuite, vous allez avoir un portrait ainsi que de nombreuses communications qui seront faites dans le magazine Les Nouvelles Esthétiques et on vous confiera l'animation d'une conférence lors du congrès des Nouvelles Esthétiques de l'année prochaine, donc en 2025. Et vous aurez également une interview-conférence et un article dans la brochure Esthétique Info offert par Nadège, vice-présidente CNAIB nationale. Donc voilà, vous allez avoir beaucoup de lots et vous allez avoir une mise en avant qui va être énormissime. Donc préparez-vous à ça. Mais il n'y a pas que la lauréate qui va gagner. Pour le 2e et le 3e finaliste, vous aurez 5 jours de formation en présentiel chez Létis Formation, donc 5 jours de formation en massage. Donc là, vous pourrez choisir ce que vous avez envie de faire.
Pour les challengers de la 4e à la 10e place, là, vous allez avoir une journée de formation en présentiel chez Letis Formation offerte. Et vous aurez également une journée de formation et un pack de cosmétiques offerts pour vous former au tout nouveau rituel de soins visage Blumea. Donc, c'est sûrement moi qui ferai cette formation. Donc, vous allez avoir 2 formations. Pour les challengers, ensuite, de la 11e à la 20e place. Donc là, vous aurez une formation en ligne, donc en distanciel chez Letis Formation. Et vous aurez à nouveau cette formation en présentiel chez Blumea pour vous former au nouveau rituel de soins. Vous aurez aussi offert le pack de cosmétiques qui va avec. Et en plus, pour les 100 premières inscrites, c'est-à-dire les 100 premières personnes qui remplissent le quiz d'évaluation des connaissances, c'est-à-dire la première étape, Isabelle Trombert va vous offrir son livre Beauté naturelle, zéro blabla, sans recette, qu'elle aura dédicacé spécialement pour vous. Donc, il y a énormément de lots à gagner cette année. Et les 100 premiers, finalement, vont être récompensés avec plus ou moins de lots. Maintenant, juste pour les conditions de participation, en fait, c'est très simple. Déjà, c'est un concours qui est gratuit. Donc, vous pouvez participer facilement. Vous n'avez aucune obligation et aucune chose à payer parce que c'est gratuit. Vous devez être esthéticienne, bien évidemment. Vous êtes soit salariée, soit indépendante. Vous pouvez être gérante d'un institut, d'un spa. Vous pouvez être spa praticienne. Peu importe votre métier ou comment vous l'exercez, vous devez être titulaire d'un diplôme en esthétique, justifié de votre statut professionnel, gérante ou salarié, et être âgé de plus de 18 ans. Donc, c'est tout simple. Et si c'était vous, l'esthéticienne de demain? Donc, pour participer, je vous rappelle que vous avez le lien à cliquer soit dans le chat, soit le lien qui figure ici sur cette dernière slide. C'est le lien vers le quiz d'évaluation et vous avez jusqu'au 31 janvier. Dernier délai, ne loupez pas ce créneau. Merci beaucoup, Brie. Voilà, vous savez presque tout sur ce concours. Vous n'avez plus qu'à participer et ensuite à vous laisser guider au fur et à mesure des étapes. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre avec Laure. Vous m'entendez, Brice? Je vous entends, Laure. Ah ouais, vous me voyez ou pas? Alors non, je ne vous vois pas, par contre. On ne peut pas tout avoir dans la vie, voilà. Excusez-moi, on a un petit souci technique, mais ce qui compte, c'est ce que vous… C'est le son, donc on vous entend parfaitement. C'est ce que vous allez nous dire qui est important. Une question de Nuria. J'ai déjà fait le quiz, c'est pris en compte ou il faut le refaire ici? Alors non, si vous avez déjà fait le quiz, il est déjà pris en compte. Il suffit de le faire une seule fois. D'accord. Vous avez gagné le concours de l'esthéticienne de demain, Brice. Pourquoi est-ce que vous vous êtes présenté? Alors, en fait, je me suis présenté pour plusieurs raisons. Parce que moi, j'avais créé à l'époque un cabinet d'esthétique très spécialisé sur la peau. C'était quelque chose qui était très rare en France, parce que je n'avais pas créé un institut traditionnel. Et en fait, j'avais une vision de l'esthétique qui était très particulière, très spécialisée. Donc, j'ai pris le risque de créer quelque chose qui, j'ai envie de dire, qui presque n'existait pas. Donc, j'ai pris un risque professionnel en créant ça parce que je ne savais pas si le public et ma clientèle allaient être présente et allaient répondre présente.
Donc du coup, ce concept, quand j'ai vu ce concours pour la première fois, parce que c'était la première fois, en fait, il m'a beaucoup parlé parce que je me suis dit que si je remportais ce concours, ça allait valider ma légitimité par rapport au concept que j'avais créé. Donc ça, c'était la première chose. C'était dans un premier temps pour me rassurer moi-même que finalement, en étant jugé par des, des professionnels du monde de l'esthétique, bah, en fait, une crédibilité et une validité de ce que j'avais mis en place. Donc ça, c'était la première chose, me rassurer moi-même sur ce que je mettais en place. Ensuite, bah, je me suis dit que bah, si je gagnais quelque chose, eh ben, c'était une mise en lumière. Et une mise en lumière qu'on peut mettre en place de différentes façons. C'est-à-dire que je me suis dit, ben, si je suis élue l'esthéticienne de demain, eh ben moi, je vais pouvoir communiquer auprès bah, de la presse régionale autour de moi, autour de Montpellier, parce que j'habite à Montpellier, autour de mon cabinet, dans mon cabinet, bah, comme quoi j'ai ce titre. Et donc, du coup, ça allait me faire venir de la clientèle directement dans mon cabinet, parce que c'est toujours bien et valorisant. On a toujours envie d'être ou d'aller voir bah, les meilleurs, en fait, finalement, ou ceux qui sont reconnus, en tout cas. Il y a une appétence pour ça. Donc, je me suis dit que ça allait augmenter mon chiffre d'affaires. Et la deuxième chose, c'est que je me suis dit, ben, peut-être que je vais augmenter ma notoriété nationale et rentrer dans la cour des grands, finalement, en faisant des choses que j'aurais pas cru pouvoir faire ou auxquelles je n'aurais pas pensé avoir accès en tant que, finalement, juste esthéticien dans un cabinet, dans une ville, etc. Donc, pour toutes ces raisons, je me suis dit, ben, il n'y a rien à perdre, on y va, et puis on verra ce qui se passe. Et puis, quelque part, donc j'ai eu la chance de gagner, donc c'est génial, mais même si j'avais perdu, mais il se serait passé quoi? Rien. Et donc, du coup, ben, en fait, j'ai rien. En fait, c'est pour ça que je dis que vous avez rien à perdre. Parce que qui ne tente rien n'a rien. Alors, si vous le tentez pas, alors là, c'est sûr que vous êtes sûr de pas gagner, hein. Donc, c'est comme le loto, hein. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc, il faut pas se dire, oui, mais j'ai pas la légitimité. Oui, mais moi, je fais de l'esthétique comme si, mais je suis pas sûr que ce sera reconnu. En fait, vous savez pas ce qui est attendu. Il faut juste croire en vous et vous dire, ben, moi, j'ai envie de parler de ça. Et on va voir si ça parle au jury et si ça parle au domaine de l'esthétique et à l'évolution qui se profile dans le domaine de l'esthétique. Donc, osez faire entendre votre voix, osez participer. Voilà, juste osez. Ça ne peut que vous apporter. Tous les gagnants qui ont participé, donc gagné le concours de l'esthéticienne de demain, ça leur a tous apporté. Agnès Le Guenec, elle a communiqué à fond sur le fait qu'elle avait gagné. Elle s'en est vraiment servie comme levier de communication sur tous ses supports, tous ses réseaux et même sur son institut de beauté. Et ça lui a apporté vraiment de la notoriété dans sa ville. Vraiment, ça c'est important. Et puis, oui, faut y aller, faut oser. Ça ne peut que vous apporter. Vous n'avez rien à perdre. Audrey Marc s'est présentée 3 fois au concours de l'esthéticienne de demain parce qu'à chaque fois, elle bénéficiait des commentaires du jury et voilà, elle affinait son concept. On a une question intéressante d'Elsa. À partir de combien d'années d'expérience pensez-vous qu'il soit intéressant de participer au concours dans l'objectif de gagner, bien que participer soit déjà très intéressant? Il n'y a pas, il y a pas de règle là-dessus. Vous pouvez être jeune diplômé et avoir une très bonne vision de ce que vous avez envie de faire dans le domaine de l'esthétique. On va pas juger le nombre d'années d'expérience là-dessus. On va pas juger si vous êtes la meilleure techniquement. Alors bien sûr qu'il faut que vous ayez une connaissance générale du domaine de l'esthétique, il faut que vous ayez une maîtrise de votre métier, mais ce n'est pas le concours des mofs où il faut faire le geste parfait, où il faut appliquer le masque de manière parfaite sans qu'on voit les traces de pinceau. Ce n'est pas ça. Ça, c'est être la meilleure, j'ai envie de dire, praticienne, la meilleure esthéticienne, parce que tout est parfait. Non, l'esthéticienne de demain, c'est une ambassadrice. C'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance de son domaine, mais surtout qui
maîtrise très bien ce qu'elle fait, qui a peut-être une expertise aussi, et qui a surtout une vision, une manière de pratiquer, peut-être une manière de gérer son entreprise, donc qui est aussi une chef d'entreprise. Donc c'est à la fois une praticienne, à la fois une théoricienne, à la fois une chef d'entreprise, et c'est quelqu'un de visionnaire. Donc ça, quelque part aujourd'hui, bah, vous pouvez pas savoir si vous l'êtes vraiment ou pas. Il faut le dire pour qu'on puisse le juger. Donc n'ayez pas peur, parce qu'en plus, il n'y a pas de mauvaises réponses ou de bonnes réponses. C'est vous aussi, des fois, qui va aller, à travers ce concours, nous apporter une vision, peut-être qu'on n'a même pas nous, et on se dit, ah mais ça c'est génial. Donc du coup, n'hésitez pas. Osez parler, Ouais. osez vous montrer, osez mettre le pied dans la fourmilière, j'ai Ouais. envie de dire. Carrément. Et après, Osez, il y a plein d'envies qui se osez casser les codes. ouais. Osez casser les codes. Ne restez pas dans les carcans de l'esthétique traditionnelle comme vous l'avez appris à l'école. Surtout pas. Surtout pas. Ça, c'est l'esthétique traditionnelle. C'est pas l'esthétique de demain, l'école, finalement. C'est l'esthétique, c'est la base qu'il faut connaître. Mais après, vous avez le droit. Je dis souvent, je donne souvent l'image des chefs cuisiniers. Il y a les très bons cuisiniers qui savent parfaitement faire la recette, qu'on leur a appris à l'école, qu'on leur a appris par leur maître, etc., etc. Mais quand on veut devenir chef étoilé, c'est quoi? C'est sa patte qu'il faut mettre, c'est sa personnalité. Je mets un peu cette épice-là, un peu cette épice-là. Pourquoi? Mais parce que je le sens, c'est mon instinct qui me dit de faire ça. Et donc, du coup, je vais tester. Et donc, du coup, je vais sortir des codes. Quand on fait de la cuisine moléculaire aujourd'hui, vous croyez que c'est de la cuisine traditionnelle qui était reconnue il y a 30 ans. On aurait dit c'est de la chimie, on n'aurait jamais mangé ça. Aujourd'hui, tout le monde en veut et ça se paye une fortune. Donc, en fait, c'est aussi de l'innovation que l'on veut. C'est aussi des choses nouvelles. Par contre, quand on parle de choses nouvelles, il faut que ça serve le propos. Il faut pas faire n'importe quoi pour dire c'est nouveau. Il faut que ça serve la beauté, il faut que ça serve le résultat, il faut que ça serve la physiologie de la peau, bien évidemment, et qu'il y ait une logique derrière ce que vous allez apporter, bien évidemment. Donc, ça veut dire que forcément, il faut mixer les connaissances théoriques, anatomiques, physiologiques de la peau, cosmétologiques, enfin, tout ce que vous connaissez de théorique avec votre vision et faire en sorte que ça matche. Et si vous faites en sorte que ça matche et que vous saviez et que vous savez nous l'expliquer, bah, c'est bingo. Très bien. Merci beaucoup, Brice. Le mot de la fin en une phrase? N'ayez pas peur. Ah oui, c'est bien. Mais Merci. franchement, n'ayez pas peur. Ah oui, oui, vraiment. Je pourrais pas dire mieux. N'ayez pas peur peut-être d'une nouvelle vie dans l'univers de l'esthétique qui s'ouvre à vous. Merci beaucoup, Brice, et puis à tous ceux qui nous écoutent. Bah, moi, peut-être rendez-vous sur la scène du congrès, franchement. Exactement. Merci beaucoup, Brice. Merci Laure. Vous avez le lien et à très bientôt et bonne chance. Allez-y. À bientôt. Au revoir tout le monde.